c'est Mademoiselle Autissier, je fais partie d'une association qui s'appelle la Maison des Potes. Et je voulais savoir si ça vous intéressait d'être notre partenaire pour recevoir des stagiaires dans des lycées avec lesquels on travaille. Très bien, donc du coup je vous envoie un mail avec le calendrier des dates où on pourrait vous envoyer des stagiaires, c'est ça? Bon bah c'est parfait, est-ce que je peux prendre votre adresse mail s'il vous plaît? Nous aidons des lycéens à trouver des stages en entreprise et c'était pour savoir si... Ah d'accord. Vous êtes sûr? Donc là, tu es en train de faire quoi? Là actuellement je suis en train de mettre à jour les fichiers des entreprises. Oui, bonjour monsieur, c'est bien l'entreprise Europelec. Donc je ne sais pas si vous avez quelques minutes à m'accorder. Ah d'accord, très bien. Et il y a une personne référente que je peux joindre? Très bien, je vous remercie. Alors là en fait, ce qu'on vient de voir, c'est vraiment typique, symptomatique des rappels en fait, du monde de l'entreprise, parce qu'on se rend compte que très souvent, les entreprises elles ne sont pas disponibles au moment où on les appelle, parce que soit le patron est sur un chantier, soit il n'est pas là, ou soit la personne qui est au téléphone n'est pas habilitée à nous répondre, ce qui fait qu'on doit rappeler 2, 3 ou 4 fois pour avoir l'information de savoir s'ils prennent ou pas des stagiaires. Quand c'est Galilée? Si, c'est celui-là, regarde, c'est lui avec le prothèse dentaire. Pour interpeller sur la question de la discrimination et de l'accès au stage pour les lycéens, parce qu'on s'est rendu compte que les lycéens professionnels étaient ceux qui étaient le plus abandonnés par le ministère de l'Éducation nationale. On pense d'ailleurs que ça devrait être les lycées qui devraient proposer, mais en attendant, eh bien, SES Stage, la Maison des Potes, est présent avec eux pour trouver des stages et ainsi lutter contre les inégalités dans les lycées professionnels. Donc je me permets de vous appeler pour vous présenter une action que nous sommes actuellement en train de mettre en œuvre pour une durée de 5 semaines. On a ce qu'on appelle des dynamiseurs. Donc le rôle de ces dynamiseurs, c'est vraiment d'alerter le lycéen sur son comportement à adopter en période de stage, à avoir un suivi avec chaque élève que vous prendrez en stage. Donc l'action SOS Stage est un dispositif d'accompagnement de lycéens en recherche de stages qualifiants qui lutte donc justement contre les discriminations. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette action SOS Stage? Je prends toujours des stagiaires, tous les ans j'en ai au moins 3 ou 4 dans l'année et c'est important d'en prendre. Oui. Des fois quand j'appelle, ils envoient ton CV, ta lettre de motivation, mais quand j'envoie, il n'y a pas de réponse. Ils répondent pas dans les délais et ils disent souvent non. Bonjour à tous, donc je vous réunis aujourd'hui pour notre réunion hebdomadaire sur SOS Stage. Donc on va aborder plusieurs points, donc la question de les permanences, à savoir comment ça se passe, comment ça se déroule, si vous avez des suggestions, s'il y a des choses qui vont, d'autres qui vont un peu moins bien. Alors ce mardi-là, on a reçu 4 ou 5 élèves et on a réussi à placer un élève. Et les grandes entreprises, ils préfèrent passer par un autre système, prendre des gens qui connaissent, etc. Et je leur ai vraiment expliqué que l'établissement était, est là pour vraiment... C'est à lui de prendre en charge les élèves et de leur trouver un stage. Unis contre les discriminations, unis pour aider les jeunes à trouver des stages sans discrimination.